Bonjour à tous et bienvenue dans le Daily French Podcast. Je suis Julien et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Comme chaque semaine, nous allons parler de sujets qui font partie de la vie quotidienne en France. Aujourd'hui, on va discuter d'un thème vraiment intéressant. Pourquoi les gens préfèrent-ils habiter en ville ? Salut tout le monde, c'est Claire ici, très contente de vous retrouver. J'adore ce sujet Julien, parce que franchement, la question de la vie en ville, c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes, surtout en ce moment. D'ailleurs, tu savais que plus de 80% des Français vivent dans des zones urbaines ? C'est énorme. Ah oui, c'est vrai. Et tu sais, parfois, on se demande pourquoi il y a autant de gens qui veulent rester en ville ou même déménager en ville. Est-ce que c'est à cause du travail, des activités ou bien de la vie sociale ? Aujourd'hui, on va essayer de comprendre tout ça ensemble. Exactement. On va explorer plein de raisons différentes, partager nos expériences personnelles et aussi comparer un peu la vie en ville et à la campagne. Alors, si vous avez déjà pensé à changer de lieu de vie, ou si vous êtes juste curieux, restez avec nous. Avant de commencer, petite question pour nos auditeurs. Avez-vous déjà vécu en ville ou à la campagne ? Si oui, qu'est-ce que vous avez préféré ? Pensez-y un instant et on en reparlera tout à l'heure. Bonne idée! Et toi, Julien, tu es plutôt ville ou campagne ? Franchement, j'ai grandi à Lyon, donc je suis vraiment un gars de la ville, tu vois. J'aime l'énergie, le bruit, même si parfois ça fatigue. Mais toi, Claire, tu viens d'où déjà ? Moi, c'est l'inverse. J'ai grandi dans un petit village en Bretagne, à 2 pas de la mer. Mais quand je suis arrivée à Paris pour mes études, c'était le choc. Mais un bon choc, hein ? J'ai découvert tellement de choses nouvelles. Ah oui, c'est sûr, Paris, ça doit faire un sacré changement après la Bretagne. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Selon nos origines, on n'a pas la même vision de la ville. On va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi tant de gens préfèrent habiter en ville. Alors, on commence par quoi ? Peut-être définir ce qu'on entend par habiter en ville. Parce qu'en France, la ville, ça peut aller de la petite ville de 10 000 habitants à Paris, la grande métropole. Oui, bonne remarque. Quand on parle de ville, ici, on va surtout penser aux grandes villes, où il y a beaucoup d'activités, de transports et de services. Mais bien sûr, chaque ville est différente. C'est vrai. Et pour beaucoup de gens, la ville, c'est synonyme d'opportunité. Tu es d'accord avec ça ? Carrément. D'ailleurs, c'est le premier point dont on peut parler, les opportunités professionnelles. En ville, il y a plus d'emplois, plus d'entreprises, plus de choix. Tu te souviens de ton arrivée à Paris ? Oh oui ! Je me souviens que j'avais trouvé mon premier stage en à peine 1 semaine. À la campagne, je crois que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a tous ces secteurs qui n'existent presque qu'en ville. La finance, la mode, les médias. C'est clair. Et puis, pour les jeunes, la ville, c'est souvent le passage obligé après le bac, pour les études supérieures. Il y a plus d'universités, plus d'écoles spécialisées. C'est presque un rite de passage. Oui, et pas seulement pour les études. Il y a aussi la possibilité de se former tout au long de la vie. Des cours du soir, des ateliers, tout ça, c'est beaucoup plus facile à trouver en ville. Absolument. Et puis, il y a l'aspect culturel. En ville, on a accès à des musées, des cinémas, des théâtres. Tu te souviens de la première fois que tu es allé à un grand musée parisien ? Oui, le Louvre. C'était impressionnant. Il y avait tellement de monde, tellement d'œuvres à voir. Ça m'a donné envie de découvrir plein d'autres musées après ça. Et puis, en ville, il y a toujours quelque chose à faire, même un mardi soir. Exactement. C'est la fameuse vie nocturne. Bars, concerts, cafés, restaurants. La ville ne dort jamais, comme on dit. C'est vrai, mais parfois c'est un peu trop. Des fois, j'aimerais bien un peu plus de calme. Mais bon, on reviendra sur les inconvénients tout à l'heure. Oui, on va être honnête, mais continuons avec les avantages. Il y a aussi l'accès aux soins médicaux. En ville, il y a plus de médecins, plus d'hôpitaux. C'est rassurant, non ? Carrément. Et puis, pour les familles, il y a toutes les crèches, les écoles, les activités pour les enfants. La ville, c'est pratique, même si c'est parfois un peu stressant. Justement, parlons de la praticité. En ville, on n'a pas forcément besoin de voiture. Il y a les bus, le métro, le tramway. C'est bon pour l'environnement et ça coûte souvent moins cher que de posséder une voiture. Oui, c'est pratique, surtout pour ceux qui ne savent pas conduire ou qui n'aiment pas ça. Moi, j'adore prendre le vélo en ville. Il y a de plus en plus de pistes cyclables à Paris. Ah oui, le vélo, c'est devenu super tendance. Et puis la ville, c'est aussi la diversité. Il y a des gens de toutes origines, de tous milieux. Ça ouvre l'esprit, tu trouves pas, pas ? Oui, totalement. J'ai rencontré des gens du monde entier à Paris. On apprend à connaître d'autres cultures, d'autres cuisines, d'autres façons de penser.
La ville, c'est vraiment un mélange de tout. Et pour ceux qui aiment sortir, il y a toujours un nouveau restaurant, une exposition, un festival. On ne s'ennuie jamais. Mais tu sais, il y a aussi des gens qui trouvent dans la ville trop rapide, trop bruyante. Oui, c'est vrai, ça peut être fatigant, surtout quand on a besoin de calme ou de nature. Parfois, on a envie de fuir le stress, la pollution. La ville, ce n'est pas que des avantages. On en parle justement, les inconvénients de la vie urbaine? Volontiers, on a déjà parlé du bruit, mais il y a aussi le coût de la vie. Les loyers sont bien plus chers en ville qu'à la campagne. Parfois, c'est presque impossible de trouver un appartement correct à Paris, à moins d'y mettre le prix. Ah, le fameux problème du logement. C'est un vrai casse-tête pour beaucoup de gens, surtout les jeunes. Tu sais, moi j'ai partagé un appartement à 3 pendant 2 ans, juste pour pouvoir payer le loyer. Pareil pour moi. Et puis, il y a aussi l'espace. En ville, les appartements sont souvent petits, on n'a pas de jardin, parfois même pas de balcon. Parfois, ça manque, surtout quand il fait beau. Oui, je suis d'accord. Et il y a aussi la pollution. Entre les voitures, les usines, le chauffage, l'air est souvent moins pur en ville qu'à la campagne. Exactement. Moi, ça m'arrive d'avoir mal à la tête à cause de la pollution, surtout quand il fait chaud. Et puis, il y a aussi la question de la sécurité. Certaines personnes trouvent la ville moins sûre, surtout la nuit. C'est vrai, mais ça dépend aussi beaucoup des quartiers. En général, il faut faire attention comme partout, mais la grande ville, ça peut faire peur à certains. Oui, et tu sais, il y a aussi des gens qui se sentent seuls, même entourés de milliers de personnes. La ville, c'est parfois l'anonymat, l'indifférence. C'est un paradoxe, hein? Être entouré mais se sentir isolé. J'ai ressenti ça surtout au début, quand je ne connaissais personne à Paris. Mais petit à petit, on se fait des amis, on trouve ses repères. Oui, il ne faut pas hésiter à rejoindre des clubs, des associations, ou même à discuter avec ses voisins. Parfois, un simple bonjour dans l'ascenseur, ça change tout. Absolument. Tu sais, il y a un autre aspect dont on n'a pas trop parlé, la mobilité. En ville, on peut voyager plus facilement, que ce soit en train, en avion ou même en covoiturage. Les gares et les aéroports sont souvent à proximité. Oui, c'est un vrai plus. Moi, j'adore partir en week-end de temps en temps, et depuis Paris, c'est super facile. Tu montes dans un TGV, et hop, tu es à Lyon, à Bordeaux, à Marseille. C'est vrai. Et tu sais, la ville, c'est aussi un endroit où les mentalités évoluent souvent plus vite. Il y a plus de tolérance, plus d'ouverture, c'est souvent plus facile d'être soi-même. Oui, et puis il y a toutes les innovations, les applis pour commander à manger, les vélos électriques, les espaces de coworking. La ville bouge tout le temps. Mais malgré tous ces avantages, certains choisissent quand même de partir vivre à la campagne. Pourquoi, à ton avis? Pour la qualité de vie, souvent. Plus d'espace, plus de nature, moins de stress. Et puis, avec le télétravail, c'est devenu plus facile de travailler loin des grandes villes. Ah oui, le télétravail, c'est la révolution. Beaucoup de gens quittent la ville pour aller s'installer dans des petites villes ou à la campagne, tout en gardant leur emploi en ville. Oui, mais il y a quand même une différence. À la campagne, on se sent parfois un peu isolé, surtout si on n'a pas de voiture ou si les transports en commun sont limités. C'est vrai. Et puis, mais il y a des gens qui n'aiment pas le calme, qui ont besoin de l'énergie de la ville pour se sentir vivants. Oui, c'est une question de personnalité finalement. Certains aiment l'agitation, d'autres préfèrent la tranquillité. Je me demande, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a un mode de vie meilleur qu'un autre? Ou est-ce que tout dépend de ce qu'on cherche dans la vie? Bonne question. À mon avis, il n'y a pas de réponse unique. Ce qui compte, c'est d'être bien là où on vit, non? Tout à fait. D'ailleurs, pour nos auditeurs, je vous propose un petit exercice. Réfléchissez à ce que vous aimez le plus dans votre lieu de vie actuel. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Ou au contraire, qu'est-ce qui vous manque? Super idée. Et si vous avez envie de partager vos réponses, écrivez-nous sur les réseaux sociaux ou envoyez-nous un message. On adore lire vos histoires. Avant de conclure, on va faire une petite pause vocabulaire. On a utilisé pas mal de mots aujourd'hui, alors on va vous en expliquer quelques-uns. Prête, Claire? Prête. Premier mot, urbain. Ça veut dire qui concerne la ville, par opposition à rural, qui concerne la campagne. Par exemple, la vie urbaine est souvent plus animée que la vie rurale. Deuxième mot, métropole. C'est une grande ville souvent très peuplée comme Paris, Lyon ou Marseille. On dit par exemple, la métropole attire beaucoup de jeunes diplômés. Troisième mot, logement. C'est le lieu où on habite, une maison, un appartement. Par exemple, le logement en ville est souvent plus cher qu'à la campagne. Un autre mot important, transport en commun.
Ce sont les moyens de transport partagés, comme le bus, le métro, le tramway. Exemple, en ville. Les transports en commun facilitent la vie quotidienne. On a aussi parlé de pollution. C'est la dégradation de l'environnement, souvent à cause des voitures ou des usines. La pollution de l'air est un problème dans les grandes villes. Un mot qu'on a utilisé plusieurs fois, diversité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de différences de cultures, de personnes. Par exemple, la diversité culturelle est une richesse des grandes villes. Et pour finir, télétravail. C'est le fait de travailler à distance, souvent de chez soi. Le télétravail permet à certains de quitter la ville pour vivre à la campagne. Voilà, j'espère que ces mots vous aideront à mieux comprendre le sujet d'aujourd'hui. Si vous avez d'autres mots à nous demander, n'hésitez pas. Bon, on arrive à la fin de l'épisode. On a vu que la ville attire pour plein de raisons, travail, culture, vie sociale, services. Mais elle a aussi ses inconvénients, bruit, pollution, coût de la vie. Oui, et finalement tout dépend de ce qu'on recherche. L'essentiel, c'est de trouver un endroit où on se sent bien, que ce soit au cœur de Paris ou dans un petit village en Provence. Exactement. Et toi, Julien, si tu pouvais choisir, tu partirais où ? Oh, bonne question. Peut-être Barcelone, une grande ville, mais près de la mer. Un bon compromis, non ? Pas mal. Moi, je crois que je retournerais bien en Bretagne, mais pas trop loin d'une grande ville quand même. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris de nouveaux mots et de nouvelles choses sur la vie en ville. Merci encore et surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Daily French Podcast. À très vite. Salut à tous et à la prochaine!